Un peu partout dans le monde, des fidèles continuent de rendre hommage au pape François. Naya, que le Seigneur te bénisse. Garonne, que le Seigneur te bénisse. Comment ça s'appelle cette tortue? Bambou et Choco. Bambou et Choco, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de plusieurs obédiences religieuses dans cette merveilleuse salle. Et j'aimerais interroger quelques églises et mouvements parmi nous et parmi les plus connus. Alors, nous allons commencer par vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes de quelle religion? Moi, je suis catholique. J'ai été baptisé quand j'étais bébé et après, j'ai fait un parcours. J'ai fait ma grande communion, j'ai fait ma profession de foi, la confirmation, j'ai suivi tous les cours du catéchisme. Et puis bon, j'y allais avec les cousins, j'y allais avec les copains de mon village, de mon âge. Vous allez souvent à la messe, monsieur? Alors, pas tous les dimanches. Je vais être honnête avec vous. Mais j'y allais pour les fêtes, j'y vais pour les fêtes. Et je manque à aucune fête, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, que ce soit l'Assomption, que ce soit la Toussaint. Et puis à Noël, oh, j'adore la grande crèche vivante, avec le petit Jésus-Christ au centre. Ah, c'est merveilleux, les lumières, et puis cette magnifique chorale, cette odeur de l'encens. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment une ambiance qui me touche. Et quand j'ai pas le temps d'aller à l'église, eh bien, j'ai cette chance, nous avons tous cette chance aujourd'hui de regarder la messe à travers Internet. Hein? Surtout celle du Vatican. C'est vraiment très beau. C'est merveilleux. C'est solennel. Et dans votre vie, monsieur, de tous les jours, comment vivez-vous votre foi? Ma foi? Eh bien, je prie beaucoup. Le chapelet, presque tous les jours. Et parfois même le rosaire, c'est plus long, mais je le fais pour Dieu. Et si j'ai le temps, même, je fais 2 rosaires. Et ça me calme, ça me rapproche vraiment de Marie, de Dieu. J'ai aussi une belle statuette, justement, de Marie, sur ma table de nuit. Et quand je la regarde, je lui parle. Et elle me répond. Elle me répond. Je lui demande la protection pour ma famille. Elle me protège. Même pour les malades. Pour tout, quoi. Elle me parle. Je fais aussi des neuvaines quand j'ai un souci. Et quand quelqu'un me demande de prier pour lui, je le fais. Ah oui. J'allume aussi des cierges. Pour cela, à la place de prier, j'allume des fois des cierges à l'église. Pour moi, c'est vraiment très important. Ça fait comme une présence qui continue de prier, voyez-vous. Eh bien, monsieur, il me semble que vous êtes très attaché à la Vierge Marie. Oh, 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 que oui! Oh, que oui! Et pas que la Vierge Marie, les saints aussi. Parce que les saints sont très précieux. Précieux, les saints sont très, très précieux. Par exemple, quand je perds mes clés, qu'est-ce que je fais? Je prie Saint Antoine de Padoue. C'est lui le spécialiste. Ah, je vous promets, ça marche à chaque coup. Enfin, presque. Ou si quelqu'un a mal à la gorge, je recommande Sainte Blaise. Ah oui. Et dans les moments difficiles, il y a aussi Sainte Rita. Elle m'a déjà aussi aidé plusieurs fois.
Pour la protection, j'aime aussi invoquer Saint Michel l'Archange. J'ai même un petit pendentif de lui et il me rassure, vraiment, dans les moments difficiles. Vous savez, chaque saint a un rôle, hein, comme une sorte d'équipe spirituelle, vous voyez, monsieur? Oui, je vois très bien, oui. Vous croyez donc aussi aux anges? Aussi, vous parliez de Saint Michael Archange? Mais bien sûr, l'Église en parle. J'ai un ange gardien, que pour moi. Il me suit partout où je suis, il est avec moi. Je lui parle souvent, surtout quand je suis sur la route, qui me protège. Et puis, il y a les archanges, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel. Je les invoque dans certaines prières aussi. Et je prie aussi les saints, comme je vous l'ai dit, on n'est pas tout seul, hein. Nous ne sommes pas tout seuls. Et il y a un monde spirituel qui veille sur nous. Le savez-vous? Eh, ça fait vraiment du bien de savoir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je pense que vous êtes vraiment très attaché à la structure de l'Église catholique. Ah ben oui, complètement. L'Église catholique, c'est une Église qui est organisée, la plus vieille. C'est vraiment de l'histoire. Et au sommet, il y a le pape, le Saint-Père. C'est lui qui guide l'Église entière pour qu'elle ne s'égare pas. On dit aussi que c'est le vicaire du Christ, donc c'est le représentant du Christ sur terre, vous vous rendez compte? C'est énorme quand on y pense. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas sans le pape? Mais dites-moi, il n'y aurait même pas d'église, vous vous rendez compte? Et son magistère, oh, il ne faut même pas y penser. Et puis, vous savez, il y a des cardinaux. Les cardinaux, il y a des évêques, des archevêques, mais c'est toute une organisation merveilleuse. Moi, j'aime bien suivre les infos sur le Vatican, croyez-moi. Et je regarde quand le pape fait un discours, quand il nomme un nouveau cardinal, quand il voyage, qu'est-ce que j'aime voir ça? Oh, oh, je suis prêt, je le suis de très près. Oh, croyez-moi, je suis vraiment fier d'être catholique, croyez-moi. Ah oui. Avez-vous déjà fait des pèlerinages? Oh, oh, des pèlerinages, mais ça fait partie de ma vie. Je suis allé à Lourdes 3 fois. Oh, mais qu'est-ce que j'aime cet endroit. Vous savez, on sent la présence de Marie, la présence des anges, la présence de Dieu. Quand on voit les bougies, quand on voit les gens qui prient, les malades qui cherchent la guérison. Et c'est très fort, ça. Vous devriez le vivre. Oh, oh. La Vierge Marie, là-bas, elle a fait tellement de miracles. Oh, à Lourdes. Oh, oh, qui ne connaît pas Lourdes? Je suis aussi allé à Lisieux pour Sainte Thérèse. Mais un jour, j'étais aussi... Oh, j'aimerais bien une fois aller au Vatican. Ça, voir la basilique de Saint-Pierre. Oh, je suis sûr qu'on doit ressentir encore Saint-Pierre. On doit le ressentir, sa présence. Wow. J'aime aussi visiter les cathédrales. C'est... Je trouve ça beau, je trouve ça apaisant, spirituel. Oh, il y a toute cette odeur d'encens, là, ça me parle vraiment, on ne peut pas vous imaginer. Et à la maison, j'ai construit un petit hôtel, dans un petit coin de prière comme ça, hein, avec mes petites statuettes et plusieurs chapelets comme ça. Ça m'aide vraiment à rester connecté au spirituel. Comprenez? Et dans votre cœur, dans votre vie intérieure, qu'est-ce que vous cherchez le plus dans votre foi? Franchement, j'aime toute l'Église catholique. Je prie beaucoup, vous le savez, je vous l'ai expliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Hein, j'aime les saints, j'aime la Vierge Marie, c'est ma foi. J'aime l'Église catholique, les pèlerinages, les chants, le chapelet, oh les chorales, les merveilleuses chorales. Vraiment, tout ça, ça nourrit ma foi au quotidien, croyez-moi. Merci beaucoup pour votre témoignage, très riche, très complet. Vous êtes vraiment un catholique très engagé. Oh oui, oh, ça c'est sûr. Et comme je vous ai dit, l'Église catholique, c'est ma vie, c'est ma foi. Et si ça vous intéresse, monsieur, j'ai un petit chapelet dans ma poche, je peux vous l'offrir? Non, merci, j'ai ma Bible. Voyons maintenant la deuxième personne. Bonjour, monsieur. Merci d'être aujourd'hui parmi nous. Pour commencer, vous êtes de quelle religion? Eh bien, moi, je suis protestant évangélique. Ah, rien à voir avec les catholiques. Rien à voir avec les catholiques. Et puis, je le suis déjà depuis longtemps maintenant. Ah, ok, vous êtes depuis longtemps. Vous êtes devenu comment? Un événement particulier? Non, pas vraiment. J'ai suivi mes parents à l'église.
quand j'étais jeune, puis j'y suis resté, ça m'a plu et donc j'y suis toujours, j'aime cette ambiance, les chants, les activités. Vous voyez, c'est devenu vraiment ma communauté. Mais est-ce que, vous aimez qu'est-ce que vous aimez vraiment de particulier? Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans votre église? Oh, oh, oh! Plein de choses. Vous savez, déjà, c'est pas comme chez les catholiques, hein. Nous, on a de la musique, on a des super groupes de louanges, des guitares, même les guitares électriques, c'est accepté chez nous, vous vous rendez compte? Oh! Batterie, clavier, c'est vraiment moderne, ça bouge, oh ça bouge et puis j'aime l'accueil. Quand vous savez, quand on arrive à l'église, là, tout le monde se dit bonjour, on se fait des bisous, là et puis on se fait du bien, on se dit des bonnes choses. C'est vraiment chaleureux, vous savez? C'est pas comme dans l'église catholique où tu rentres, tout est c'est froid, c'est désagréable, il fait froid. Heu, Chez nous, il y a le chauffage, les réunions, elles sont vivantes, on chante beaucoup, on lit bien lumineux partout, là. Et puis on lit des passages dans la Bible, on écoute des messages, c'est agréable. Et puis à Noël, oh, en Noël, qu'est-ce que j'aime cette période de Noël avec le grand sapin illuminé. Oh, dans l'église, c'est merveilleux, vraiment, je vous assure. Vous participez aux activités dans la semaine? Oh, oh! Les activités, mais bien sûr que oui! Ça fait partie de ma vie. Le mardi soir, par exemple, on a des réunions de prière, on prie pour le besoin des uns des autres. Le jeudi soir, je manque à aucune étude biblique, vraiment. On discute des textes, on échange des points de vue, c'est vraiment très intéressant et même formateur, vous voyez? Et parfois même le week-end, on fait des repas fraternels, chacun apporte un plat, hein, tiré de son sac. On rigole bien, on s'amuse bien. Oui, vraiment, c'est une organisation, tout est oui et puis on fait aussi des tournois de foot pour les jeunes. Il y a beaucoup d'activités. Ça marche super bien, tout le quartier vient même et pour la période de Noël, on débarrasse toutes les tables, toutes les chaises et puis on se fait un air de jeu, hein, pour la jeunesse. Ah, c'est merveilleux. Oh, oh, dans l'église, il faut faire il faut donner quelque chose, communiquer, quelque chose à la jeunesse, vous savez? Sinon elle ne vient plus à l'église, hein. Il faut les attirer, il faut les attirer et la Bible, pour vous, c'est important? Ah oui, la Bible, bien sûr, j'allais oublier. Oh, oh, j'allais oublier. Oui, effectivement, j'adore lire les psaumes. Ah, c'est merveilleux, les proverbes, les histoires de l'Ancien Testament, quoique des fois c'est dur, hein, c'est mais bon, surtout les psaumes, ça m'inspire. C'est merveilleux, c'est beau. Ah, le psaume 91, oh, le psaume 91. Le psaume 22, oh, l'Éternel est mon berger, oh, je ne manquerai de rien. C'est merveilleux. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur, hein. Il nous aime, hein, il t'aime, hein, il nous aime. Et j'aime surtout lire les passages de la sagesse, quand il parle de la paix, quand il parle de l'amour, quand il parle de la confiance, et tout ça, la générosité de notre Seigneur, vraiment, il est merveilleux. Les beaux principes de la vie, hein, que notre vie soit toujours bien équilibrée, de vivre heureux au quotidien, quoi. C'est merveilleux! Ah, la Bible, elle est merveilleuse. Et votre pasteur, vous l'appréciez? Oh, pasteur! Oh, oh, bon, oh, heureusement qu'il est là! Et il fait vivre l'église! Oh, mais il prêche super bien, il a beaucoup d'humour. Oh, qu'est-ce qu'il est bien! Il raconte des anecdotes, des histoires de sa vie. Oh, ça parle vraiment aux gens, croyez-moi, hein. Il organise beaucoup de conférences aussi. Sur le couple, l'éducation, sur la gestion des émotions. Je parle de la psychologie chrétienne, mais c'est hyper important, c'est hyper utile tout ça. Et le culte? Comment ça se passe chez vous, le culte? Ah! Le culte, mais c'est merveilleux! On commence toujours par la louange. Waouh! Oui, la louange, quand on appelle le temps d'adoration, mais qu'est-ce que c'est merveilleux! Le temps d'adoration, c'est super dynamique, on chante debout, les paroles sont affichées sur l'écran et après, il y a le moment des annonces, les activités, oh, les sorties, les besoins, les projets d'église, peut-être, refaire la façade, la peinture, la façade et puis nous, on est là, on donne pour l'église, c'est merveilleux. Oh! Oh oui, oh oui et puis, la prédication, elle dure aussi 30 minutes, 1/4 d'heure, entre 1/4 d'heure et 30 minutes. Ensuite, on prend le café ensemble, c'est le meilleur moment. C'est convivial. Là, on discute de tout. C'est merveilleux. C'est vraiment très bien. Ah oui.
Ok. Et dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui compte le plus pour vous en tant que protestant évangélique? Pour moi, ah, j'aime sentir que je fais partie d'une famille, vous savez. J'aime les valeurs morales. Comme je vous ai dit, les principes de vie. Surtout les conseils pratiques, hein, c'est important. J'aime être entouré par des gens qui pensent comme moi, hein, mais il faut qu'ils pensent comme moi. Puis, j'adore les camps de jeunesse, hein, les retraites, les séminaires. Ça me fait vraiment du bien. On apprend beaucoup de choses, hein, c'est vraiment très édifiant, c'est très vivant. Oh, oh oui. Bien écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage très complet, très riche. Et vous avez une vie d'église très riche, vraiment. Oh oui, pour moi, être protestant évangélique, mais c'est ma vie, vous comprenez? Vous savez, les amis, les sorties, tout ça, ça fait partie de ma foi. Et si vous voulez, dimanche prochain, je peux vous emmener au culte. Vous allez voir, l'ambiance, elle est vraiment géniale. Ah oui. Minu ivizigi zamagadash eregrag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 adash parotokondo prasidete rondo kobaba sita kalito ekomo libriti zuzu shada gadada subrededosh eyakush minu ivizigi zamagadash eregragag. Heureux de vous retrouver avec Gwen aujourd'hui dans cette émission particulière, dans cette semaine, une nouvelle dimension dans votre vie de prière. Aujourd'hui, on va passer du temps à chanter en langue. Hier, on a passé du temps à prier en langue, 28 minutes de prière en langue avec Frank. Et aujourd'hui, ça va être un peu 28 minutes de chant en langue ensemble. Nous continuons avec monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes de quelle religion? Moi? Moi, je suis pentecôtiste et je suis fier de l'être. Dans mon église, ça bouge. C'est pas comme les églises fondamentalistes, les églises évangéliques, hein, baptistes et tous les istes à la fin. Bon, c'est aux pentecôtistes, mais bon, on fait partie d'aucun homme. Nous, c'est l'église primitive, c'est la continuité. Ça bouge, je peux vous le dire vraiment, parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit, elle agit vraiment, croyez-moi. Et vous êtes devenu pentecôtiste comment? Est-ce qu'il y a un événement particulier, spirituel, peut-être Qu'est-ce qui a fait que vous soyez pentecôtiste? Oh ben, écoutez, moi, c'est ma famille, hein, j'ai suivi ma famille. On allait dans une église pentecôtiste depuis que je suis gamin. J'aime beaucoup l'ambiance, la musique, les gens qui brillent fort au moins, hein, ils osent s'exprimer, hein, s'exclamer. Et les moments où tout le monde chante en même temps. Et puis attention, il y a un chant en langue. Attention, le chant en langue. Et tout ça, ça m'a toujours accroché et je suis resté. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans un culte pentecôtiste? Oh là 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 là, mais tout. Déjà, la louange, on n'est pas assis là, sur cette chaise. Oh, ça danse, ça lève les mains, ça tape dans les mains, ça bouge, le groupe, il est incroyable. Batterie, guitare électrique, bassiste, chanteur. Nous sommes les véritables chantres des derniers temps. On se croirait des fois même au concert. Puis d'ailleurs, je fais des concerts. Je vais souvent voir des concerts chrétiens. Et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. L'ambiance, les jeux de lumière, la scène. Waouh, mais c'est merveilleux. Hein. Ensuite, l'ambiance, elle est tellement chaleureuse. Tout le monde se salue. On vient, on se serre la main, même si on ne se connaît pas. Mais vous vous rendez compte? On sent vraiment que c'est la famille de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui. On dit souvent que les pentecôtistes vivent des moments très intenses. Est-ce vrai? Mais je viens de vous le dire, oui, chez nous, il y a de l'action. Parfois, même pendant la louange, il y a quelqu'un qui s'est à prophétiser subitement, comme ça. D'autres commencent à prier, tous en même temps, parler en langue. Il arrive que les gens pleurent même, ils tremblent, il y en a qui tombent par terre, délivrés. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant la première fois quand on vient voir ces choses, mais moi, je suis habitué. On s'y habitue très vite, croyez-moi. Hein. Et puis, il y a un temps de prière.
où tout le monde se met autour d'une personne, on met les mains sur les épaules, on impose les mains sur la tête et on prie très fort. C'est vraiment vivant, dynamique. Et puis ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, on impose les mains et on dit reçois, reçois, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Et puis elle commence à parler en langue, mais c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Vous croyez beaucoup à toutes ces choses-là, prophéties, hein? On dirait que oui, hein, vraiment, vous êtes vraiment engagé dans ces choses-là, hein. Bah oui, chez nous, presque tout le monde a reçu déjà une prophétie. Par exemple, il y a un frère qui est très sensible, lui il prophétise et reçoit souvent des visions. Ah oui, pour l'Église. Surtout des bénédictions, que ce soit pour le travail, que ce soit les finances, et même pour la femme ou l'homme de ta vie, tu te rends compte, Dieu, vraiment, il sait tout et il veut notre bien, il s'intéresse à ta vie. Ah oui. Et votre pasteur? Oh, alors lui, c'est quelque chose, hein. Alors lui, il parle fort, il bouge partout, il court presque sur l'estrade, mais on ne s'ennuie jamais. Et puis, il nous fait rire, il raconte plein d'histoires, il donne beaucoup d'exemples, beaucoup d'humour. Mais il fait aussi beaucoup de séminaires, hein. Attention, comment vivre dans la victoire, comment entrer dans la destinée, comment combattre spirituellement. Ah oui, mais c'est passionnant, hein. Ah oui, et puis les finances, toutes ces choses-là, c'est important pour nous. Ah, puis imaginez-vous quelqu'un au chômage. Oh, puis il y a les anciens, il y a les diacres, il y a des responsables des groupes de jeunes, mais c'est vraiment structuré. Bon, c'est merveilleux. L'Église a même un bureau administratif. Vous vous rendez compte, ils gèrent tout. L'argent, les finances, les projets, les activités, les repas, les sorties. Mais c'est merveilleux. Ah, ah. Qu'est-ce que vous vivez le plus dans votre communauté? Dans notre communauté. Mais c'est la joie, c'est la vie, c'est la musique, c'est les activités. On a plein de groupes de jeunes incroyables. On sort souvent, on fait du foot, on se rencontre, chant choral, même ça. Des week-ends dans les montagnes, les conventions, n'en parlons pas. Et pendant les conventions, c'est énorme. Des centaines de personnes, des chants qui durent 45 minutes, imaginez-vous, presque 1 heure. Ah oui, des prédications, des prières en masse, mais c'est vraiment quelque chose à vivre. C'est formidable. J'aime aussi les retraites spirituelles. On part dans un gîte. Waouh, c'est merveilleux. On prie, on chante, on discute. Ça me fait vraiment du bien. Oh oui, oh oui. Et dans votre vie personnelle, comment vivez-vous votre foi pentecôtiste? Moi, j'aime écouter la musique rap chrétien, du rock, du reggae chrétien. Il y a même du hard rock chrétien. C'est trop puissant, c'est trop de la balle. Ah oui, j'adore beaucoup lire et écouter des témoignages. Oh, ça c'est... Oh, je pourrais passer des heures entières, des nuits entières à écouter des témoignages merveilleux. Revenu de l'enfer, j'étais au paradis. Oh, j'ai vécu miracle sur miracle, guérison sur... Ah, mais c'est merveilleux. Les témoignages, c'est merveilleux. Et bien sûr, aussi, il faut aussi lire la Bible et prier. Hein, parce que la prière, elle m'aide à me sentir mieux. Voyez-vous, j'aime beaucoup aussi les psaumes. Et puis voilà, un peu comment je vis ma foi au quotidien. Comme tous les chrétiens, quoi. Comme tous les chrétiens. Merci beaucoup pour ce partage très complet. On voit que votre église est vraiment vivante, hein. Ah oui, ah ça, je peux vous le garantir. Chez nous, rien ne manque. Si vous voulez, je vous invite dimanche prochain. Vous allez voir et vous allez adorer cette atmosphère de joie. Ah oui, et du Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit, très présent chez nous. Très, très présent. Hein, très, très présent. Ah oui. Je suis le pasteur Alain Joly, responsable de cette église, qui est une église luthérienne à Paris, l'église principale et historique pour notre communauté de la réforme luthérienne. Voilà, et c'est un bâtiment historique qui remonte au Moyen-Âge. L'église a été reconstruite ensuite au XVIIIe siècle
pour être la chapelle d'un couvent de Carmes. Et c'est l'empereur Napoléon, il y a 200 ans, qui l'a affecté au culte luthérien. Vous voyez notre grand orgue qui a été construit en 1982. C'est un très bel instrument et nous avons 4 musiciens organistes. Ah bon? Et 3 chœurs à résidence qui participent à nos liturgies et qui donnent des concerts et qui travaillent chaque semaine dans ce lieu magnifique. C'est vraiment beau, vous avez raison. Voilà, et là c'est un artiste contemporain qui a posé des stèles, des peintures sur bois et avec la feuille d'or dans le cœur de l'église. Ces poteaux-là, voilà, oui, on dit stèles en français. Ah, pas. Et ce sont des évocations des 7 paroles de Jésus sur la croix, qui vont très bien avec l'ensemble de notre mobilier, de l'espace pour la célébration de la messe. Et c'est un autre artiste contemporain, mais un petit peu plus ancien, qui s'appelle Képelin, qui a réalisé l'autel et le lutrin. L'autel. L'autel pour la célébration de l'Eucharistie. Parfait. Et le lutrin pour qui porte la Bible. Oui, c'est bien. Bien, continuons. Bonjour monsieur, vous êtes de quelle religion? Moi, je suis un fervent luthérien. Et comment êtes-vous devenu luthérien? C'est un choix personnel. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans la tradition luthérienne pour que vous soyez luthérien? Ah, monsieur. Mais c'est Martin Luther. Martin Luther! Il était un super courageux à cette époque. Imaginez-vous toutes les thèses qu'il a affichées sur la porte de l'église. Luther, il donne beaucoup d'importance sur l'éducation, vous savez, sur le travail, sur le respect de l'individu, et c'est quelque chose vraiment que je veux garder dans ma vie. Dans ce sens-là, il a traduit aussi la Bible, que tout le monde maintenant puisse lire dans sa propre langue. Merveilleux. Et dans votre église, comment ça se passe? Ah, écoutez, très bien. Ah, on fait des cultes tous les dimanches. D'ailleurs, j'en manque pas un seul. On lit beaucoup la Bible. On chante des chants traditionnels, modernes, mais on discute souvent sur les textes. Voilà. J'aime bien les chants de Luther. Ah ouais, c'est un sacré compositeur. Hein. Il a écrit des hymnes. Et ça me parle encore aujourd'hui. Hein. Ça me parle aujourd'hui, ces hymnes. C'est merveilleux. On a aussi des réunions de jeunes, des groupes de réflexion, des conférences sur la société et la morale, voyez-vous. Et au quotidien, quelles valeurs luthériennes vous inspirent? Oh, vous savez, beaucoup. La responsabilité personnelle, la discipline, le travail qui doit toujours être bien fait, et puis surtout respecter les autres. Hein. Ah, le respect. Luther, vous savez, il disait que chacun doit chercher à vivre honnêtement. Il doit travailler, il doit être utile dans la société, il doit aider les autres. Ça, c'est Luther qui dit. Ah oui, oui. Pour moi, ça, c'est vraiment du concret. Quand je m'investis dans ma famille, je participe aux activités de l'église. J'essaie d'être le plus juste possible quand même, hein, et surtout d'être attentif aux autres pour que je puisse bien mettre en valeur les enseignements de Luther. Et la Bible, quelle place prend-elle dans votre vie? Oh ben la Bible de Martin Luther, elle est centrale. Mais je la lis surtout pour réfléchir. Pour comprendre les principes, les valeurs, la sagesse qu'il faut avoir. La sagesse qu'elle contient, et puis, comme Luther nous l'enseigne, voyez-vous. Je vois que vous parlez beaucoup de réflexion, d'éducation. Oui, mais oui! Luther, lui, il insistait toujours sur l'éducation. Il disait que chacun devait apprendre à lire, à écrire, à réfléchir, à discuter sur les textes. Ben moi, j'aime ça et je continue à faire ça. J'obéis à Martin Luther. Voilà, il faut... Je participe aux cercles d'études. Je lis beaucoup sur l'histoire, sur la morale, la société, la vie de Martin Luther. Et j'essaie de transmettre ça aux jeunes dans l'église. Il faut que ça se... Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous êtes vraiment passionné par votre tradition luthérienne et par vos idées de Martin Luther. Oh oui,
Luther est incroyable, c'est un personnage incroyable. Oh, quel courageux, quel courageux. La Bible, les chants, les études, les discussions. Oh, les activités de l'Église, les valeurs humaines, tout ce que je vous ai dit, ça me fait... C'est ça ma vie de luthérien, comprenez? Regarde au monde, je changerai de religion. repentir de ses péchés pour être sauvé? La réponse est non. Se repentir de ses péchés, changer de vie, arrêter de pécher, ce sont des œuvres. Donc si vous croyez qu'il faut faire ça pour être sauvé, vous avez un salut par les œuvres, vous n'êtes pas sauvé. Car le salut est par la grâce, par la foi, non des œuvres. Il faut mettre toute sa confiance en Jésus pour être sauvé. Dans Jonas chapitre 3 verset 10, au début du verset, il est dit « Et Dieu vit leurs œuvres qui se détournaient de leur mauvais chemin ». Donc on voit dans la Bible que le fait de se détourner de son mauvais chemin, donc se repentir de ses péchés, c'est une œuvre. Or le salut est non des œuvres. Bonjour monsieur, vous êtes de quelle obédience religieuse? Moi, je suis protestant, réformé, calviniste s'il vous plaît. Depuis mon enfance, c'est comme ça. Ça fait partie de ma famille, c'est ma culture. Ah oui. Et comment êtes-vous devenu calviniste? Mais je viens de vous dire, c'est ma famille, c'est ma culture depuis mon enfance. En fait, j'ai appris très jeune grâce à mes parents. Mes parents m'ont inscrit au catéchisme et j'ai suivi l'instruction religieuse de cette belle, merveilleuse église réformée. J'ai grandi avec des enseignements de Jean Calvin. Ah, j'ai beaucoup lu les commentaires de Jean Calvin et toutes ces choses-là. Et l'histoire de Jean Calvin est notre histoire, c'est notre histoire. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette église? Oh, si vous saviez. Ah, beaucoup de choses. D'abord, l'organisation. Très importante pour Calvin. L'organisation, pasteur, ancien diacre, conseil d'église, tout est structuré. Ensuite, la lecture et l'étude de la Bible, c'est quelque chose de très central. Mais toujours, faut bien entendu, il faut se référer aux commentaires de Jean Calvin. Ah oui, on apprend à comprendre les textes et les enseignements de Calvin. Eh oui. Par exemple, sur la souveraineté de Dieu, sur la grâce, voyez-vous. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la prédestination. Et l'idée aussi que la grâce de Dieu est irrésistible. C'est vrai, hein? Tout est clair. Les chrétiens ne peuvent plus perdre leur salut. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est Dieu qui dirige tout. Le libre arbitre n'existe pas. Ça, c'est des hérésies. Ce sont des hérésies. Grandes hérésies. Voilà. Et dans votre vie quotidienne, qu'est-ce qui est le plus important? C'est suivre les valeurs morales enseignées par l'Église. Qu'est-ce que vous enseigne Calvin? L'honnêteté, la fidélité, le service aux autres. Participer aux réunions, aux études bibliques, aux discussions sur l'histoire de Calvin, la réforme. C'est merveilleux. J'adore aussi apprendre comment Calvin et les premiers réformateurs ont organisé l'Église et insisté sur la discipline de la communauté. Ah oui. Ben merci beaucoup, monsieur. En va, vous êtes très attaché à votre tradition.
want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it! You want it tonight? Take it! The power of the Holy Ghost! Take it! Oh, take it! Take it! Take it! Of the power of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! En ébullition, la pluie des miracles en gestation. L'oracle de l'éternel, le général de Dieu, le prophète, Wilfried Sogba vous invite pour la grande conférence des bienfaiteurs de Hope TV du mois d'octobre 2022 qui rassemblera tous les anciens et nouveaux bienfaiteurs de Hope TV de Cotonou, Lokossa, Para, des autres localités du Bénin et ceux des autres pays. Ce samedi 29 octobre 2022 à 15h00 sur la brinde de Cotonou du ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Orijiji, Sisako Kokoji à 50 mètres à l'opposé de la buvette L'Oiseau Blanc sur la voie Interita Cotonou-Lomé. Ne vous quittez pas et d'autres du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, du Canada et un peu partout pour assister à cette grande conférence au cours de laquelle beaucoup d'étoiles vont recevoir leur lumière et plusieurs personnes recevront le miracle, la guérison, les fruits des entrailles, la grâce financière, l'onction du Saint-Esprit pour impacter leur génération. Ne vous faites jamais compter sur On peut prier pour soi-même et j'aimerais faire ça avec vous ce soir. J'aimerais vous encourager à poser votre main là où vous avez mal, là où est votre problème. Si vous avez mal partout, mettez votre main sur votre tête. Et je vais prier avec vous et ensemble, on va prier ensemble. Et vous allez vous aussi, parce que je ne vais pas pouvoir citer les noms de tous les gens qui sont là. Je ne vais pas pouvoir citer les noms des gens qui sont en différé, je ne vous connais pas. Mais il y a quand même des gens qui vont être guéris en différé en regardant cette vidéo. Et ce que vous allez faire, vous allez vous associer avec moi dans la prière. Et quand ça va être le moment de parler spécifiquement à votre problème, vous allez commander à votre douleur de partir au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a déjà porté cette maladie à la croix. Vous allez parler à votre organe, vous allez parler à l'arthrose de partir, vous allez commander à votre kyste de fondre, vous allez commander à votre jambe ou à votre pied ou à vos cervicales de fonctionner normalement. Vous allez parler à vos yeux, à votre utérus, vous allez parler à tout ce qui est dysfonctionnel pour que ça fonctionne normalement au nom de Jésus. Glory to God. Hallelujah.
Comme vous pouvez le voir, le centre MCI est pratiquement terminé. Et grâce à la campagne de dons des 5000 sommeurs, nous pourrons entre autres équiper le Studio B et terminer l'auditorium. Ces deux espaces nous permettront de produire et diffuser de nouvelles émissions ainsi que le contenu vidéo indispensable pour l'application Ma Bible et EMCI Academy. Vous aussi, vous pouvez faire partie de ces hommes et de ces femmes de foi, les 5000 sommeurs qui nous aideront à réaliser les différents projets de MCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Nous continuons. Bonjour monsieur, pouvez-vous me dire de votre obédience religieuse? Ah oui, bien sûr. Moi je suis, attention, tenez-vous bien, protestant charismatique. Moi, j'adore tout ce qui est énergie, tout ce qui booste, la joie et tout ce qui tourne autour du Saint-Esprit. Oh, qu'est-ce que j'aime ça! Ah. Et comment êtes-vous devenu charismatique? Eh bien, j'ai grandi dans une famille protestante tout à fait normale, évangélique, hein. Mais j'ai commencé à découvrir le charismatique à l'adolescence. Grâce à des réunions, on m'invitait et puis je voyais des gens qui parlaient des drôles de langues. Ils appelaient ça une parler en langue. Et recevaient le baptême du Saint-Esprit et partageaient leur expérience. Et ils m'ont dit, tant que je ne parle pas en langue, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors je me suis intéressé de près à tout ça et j'ai voulu être sauvé. Donc il fallait à tout prix que je parle en langue. Sinon je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, vous comprenez. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été vraiment impressionné par ces moments où l'Esprit se manifestait. C'est vraiment vivant, c'est puissant, ça transforme. Puis l'ambiance, elle est merveilleuse. C'est vraiment là-bas. C'est que là-bas qu'on peut vivre notre foi. De foi, de miracle. Guérison. Ah oui, croyez-moi, hein. Il ne se passe rien dans les églises fondamentalistes. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Je pense qu'ils ont éteint le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie d'église. C'est ça, c'est non. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette église? Oh, mais tout! Les cultes sont pleins de vie. Ça chante, ça danse, ça crie, ça lève les mains, ça prie très fort. On ressent vraiment la présence du Saint-Esprit. Puis vous savez, j'aime beaucoup les témoignages. Les gens viennent tous les dimanches raconter leurs témoignages. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai vu en songe. Waouh, mais Dieu parle tous les jours, c'est merveilleux. Les gens racontent comment Dieu les a bénis dans leur santé, les miracles, leur famille, leur travail, la prospérité, l'abondance. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Ah oui. J'aime aussi les moments de prière au Saint-Esprit, parce qu'on aime prier le Saint-Esprit, parce qu'il agit puissamment. Les gens sont délivrés, il y a des gens qui tombent dans le repos de l'Esprit. D'autres, ils ont même les capacités d'avoir le don de rire, de saint rire. D'autres encore prophétisent. Oh, ça n'a rien à voir avec les églises évangéliques, hein, comme je vous l'ai dit, les baptistes, tout ça là. Hein, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas étouffer le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'étouffer, hein. Rien ne se passe chez eux, rien. Mais chez nous, c'est vivant. Dieu est vraiment présent. Il y a beaucoup de signes, vous savez, beaucoup de signes, les paillettes d'or, de l'huile sainte qui se dépose là sur les mains et plein d'autres choses merveilleuses. Il faut le vivre, il faut le vivre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. C'est du ressenti, il faut le vivre. C'est de l'expérience. Il faut expérimenter toutes ces choses. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Ah oui, oui, oui. Et le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire quoi pour vous? Oh, baptême du Saint-Esprit, mais c'est plus important, c'est extraordinaire. C'est le parler en langue, c'est le signe c'est le parler en langue. Moi, vous savez, je me rappelle la première fois quand j'ai parlé en langue, c'était incroyable. J'ai senti une paix envahir mon cœur, mon corps. Ah, ça m'a traversé depuis la tête jusqu'aux pieds. Comme de l'électricité, une puissance incroyable, vraiment, vous savez.
Depuis que je prie le Saint-Esprit tous les jours, il me guide, il me protège et me donne la sagesse. Et la prospérité, comment vous la voyez dans votre foi? La prospérité, pour nous, mais c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, c'est quelque chose de naturel. Dieu veut qu'on vive dans l'abondance. Ah oui, regardez les exemples bibliques. Moi, je reste scripturaire, attention, Abraham et tout ça, de Salomon. Oh. Vous savez, qu'on ait la santé, le succès dans le travail, et heureusement que Dieu s'intéresse à tout cela. On a des pasteurs qui s'intéressent à nous. Quand on donne la dîme, par exemple, il nous bénit en disant « reçois au centuple ». Mais c'est merveilleux, non? On croit qu'en suivant justement les principes de l'esprit, en priant régulièrement, eh bien, toutes ces bénédictions vont se manifester, vont devenir réelles dans notre vie. Nous, au moins, on a la foi pour déplacer les montagnes, voyez-vous. Ah oui, merci beaucoup pour ce témoignage. On voit que votre foi charismatique est très vivante et très concrète. Oh, heureusement! Et c'est exactement cela. C'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui me rend joyeux et qui me motive tous les jours. Ah oui, à parler au Saint-Esprit. Il répond. C'est merveilleux. Bien. Continuons. Bonjour. Vous êtes de quelle obédience religieuse? Moi, je suis baptiste. Je fais partie du CNEF. J'ai beaucoup travaillé, vous savez. Et beaucoup étudié. J'aime beaucoup la confession de foi de Londres. J'en ai étudié d'autres, mais c'est celle qui me va le mieux. Je suis vraiment passionné. Et toute l'Église, toute l'histoire de la Réforme, c'est quelque chose de très passionnant, vous savez. J'adore défendre la théologie réformée et surtout le calvinisme. C'est vraiment mon domaine préféré. Et votre foi, vous la vivez comment? Honnêtement, je suis tout le temps dans les débats. Calvinisme contre arminianisme, les grandes doctrines, qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce que j'adore discuter, qu'est-ce que j'adore argumenter, analyser, montrer que la pensée réformée, c'est la plus solide qui soit, croyez-moi. Je passe beaucoup de temps dans les groupes d'études, dans les conférences et les discussions en ligne. J'en fais beaucoup. C'est ça, c'est ma vie, ça me passionne vraiment, vraiment, vraiment. Et dans l'Église, l'Église, je suis surtout impliqué dans tout ce qui touche à l'enseignement. La confession de foi, l'histoire du protestantisme, les différents courants, ça c'est mon truc. Alors je cite souvent, je fais souvent référence à Calvin, à Luther, Luther pas trop, mais Spurgeon. Et je défends la confession baptiste de 1689. Ah oui, j'aime analyser, comparer, corriger les détails, débattre, surtout débattre, et préciser aussi les doctrines. Ah oui, bref, tout ce qui tourne autour de la théologie, c'est mon domaine, j'adore. Je pourrais en parler des heures, des heures. Bien, nous arrivons à la fin de cette émission, de cette série d'interviews. Nous avons entendu plusieurs points de vue, découvert ensemble plusieurs différentes églises, plusieurs mouvements, et nous avons aussi vu la variété des approches. Il nous reste maintenant encore une dernière personne à rencontrer, celle avec qui nous allons conclure cette série. Et nous allons donc lui poser quelques questions pour entendre sa perspective et peut-être faire un bilan de tout ce qui a été dit. Alors, bonjour. Merci d'être là. Pouvez-vous commencer par nous dire aussi à quelle église vous appartenez? Je n'appartiens à aucune église que vous pourriez nommer. Je ne suis pas protestant.
Je ne proteste pas. Je ne suis pas pentecôtiste. Je ne me réclame pas être quelqu'un de charismatique, ni de baptiste, ni un grand théologien, ni calviniste, ni catholique. Donc vous êtes athée? Absolument pas. Je suis un disciple de Jésus-Christ et ma vie lui est entièrement dédiée. Mais que signifie concrètement suivre Jésus dans ce contexte? Suivre Jésus ne veut pas dire réciter des prières, participer à des rites ou accumuler des traditions. Cela veut dire, en fait, mettre Christ au centre de chaque instant de ta vie, chaque souffle que Dieu donne. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je cite, c'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Vous savez, Jésus ne parlait pas d'un confort religieux, qu'il faille chercher cela, ou d'une sécurité dans une doctrine, ni d'un droit à la prospérité. Car il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, la cupidité. Le disciple de Christ, lui, il prend sa croix chaque jour. Il quitte ses ambitions personnelles, il quitte ses désirs, et parfois même les désirs de la société, même la famille. Hein? Il renonce à tout. Mais renoncer à soi et porter sa croix, est-ce que vous pouvez détailler ça? Qu'entendez-vous par là? Renoncer à soi, c'est mourir à ses propres désirs, à son ego, à sa réputation, à son confort. C'est porter sa croix, c'est accepter la souffrance, c'est accepter les humiliations, les persécutions, les épreuves au quotidien, comme Jésus l'a fait. Jésus a bien promis que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Regardez juste les exemples d'Abraham. Je ne parle pas de la prospérité, mais je parle qu'Abraham a quitté son pays, il a quitté sa famille, sur un simple appel de Dieu, sans savoir où il allait, sans savoir ce qu'il allait faire. Pour rester dans Genèse 12. Et puis Joseph, qui était vendu par ses frères, il était faussement accusé, il était jeté en prison, mais il est resté fidèle à Dieu. Genèse 37, chapitre 37 au chapitre 41. Et puis David, lui, il a été rejeté, poursuivi. On a voulu le tuer, mais il est resté attaché à Dieu. 1 Samuel, chapitre 18 à 30. Bien, ces vies, vous savez, montrent bien que suivre Jésus-Christ, c'est une décision. C'est un choix, une fidélité, une force qui vient uniquement de la croix et du sang versé pour le pardon du péché. Et le salut, comment le comprenez-vous? Le salut n'est pas quelque chose d'automatique. Il ne dépend pas de l'appartenance à une église, ni d'un baptême rituel, ni d'une promesse de sécurité théologique. Non. Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2,12. Il ne suffit pas d'être élu ou de suivre un pasteur célèbre. Il faut agir, il faut persévérer, il faut renoncer chaque jour et se nourrir de la parole de Dieu. C'est une nourriture. Le salut, c'est un combat au quotidien. Et le disciple doit être déterminé. Il doit être persévérant. Car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, le dit Jésus dans Matthieu 11, 12. Enfin, violent dans sa foi. Ah oui. Et la vie communautaire, comment vous la vivez? Bien écoutez, la vraie Église ne se définit pas par des bâtiments, par des hiérarchies ou par des traditions humaines. Les plus beaux moments sont souvent dans les petits groupes, autour d'une table, dans une maison. On peut lire la Bible ensemble, on peut prier d'un même cœur, dans la simplicité,
on se corrige, on accepte la correction, on accepte la réprimande, on s'encourage les uns les autres mutuellement à porter sa croix et à suivre Jésus fidèlement. Et ceux qui sont dans le besoin, eh bien, on leur fait une offrande. Ah oui, ceux qui sont dans le besoin, comme les premiers chrétiens le pratiquaient aussi. Leur vie tournait autour de Jésus-Christ crucifié, et pas autour de rites, ou des dons spirituels, ou des prédicateurs célèbres, ou de la prospérité. Non. Là, il faut lire Acte 2, versets 42 à 47. Comment vivez-vous concrètement votre foi chaque jour? Eh bien, chaque jour, je renonce à moi-même. Mes ambitions, mes envies, mon confort. Je cherche la volonté de Dieu avant tout. Je prends ma croix et je marche dans la fidélité, même quand c'est difficile, même quand le monde me rejette. Je cherche à imiter Jésus-Christ dans tout. Regardez, Jésus-Christ nous a montré comment servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Vous voyez ça dans Jean 13. Comment il a pardonné. Et comme il nous enseigne dans Matthieu 18, il nous enseigne aussi d'aimer nos ennemis, de soutenir les opprimés, de défendre la vérité, même quand ça coûte un prix. Vous savez, je regarde les apôtres et les saints de la Bible. Je vois un Paul persécuté, je vois un Pierre emprisonné, je vois un Étienne lapidé. Ils ont tous suivi la voie du renoncement et de la croix. Et les doctrines de prospérité, de guérison, de dons spirituels que nous avons évoquées avec les autres intervenants, elles ne peuvent en aucun cas sauver une âme. La prospérité, les miracles spectaculaires, parler en langue, tout cela peut vraiment impressionner, effectivement, mais aucun de ces dons ne purifie le cœur ni ôte le péché. Le seul pouvoir purificateur, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang qui rachète. C'est le sang de Jésus sur la croix. C'est lui qui a porté le péché du monde. Et c'est sa résurrection qui prouve sa victoire sur la mort et sur le péché. Mais que pensez-vous de toutes ces religions, et maintenant globalement, tous ces mouvements que j'ai interviewés? Toutes les personnes, toutes les réponses qu'elles ont données concernant par exemple la théologie, les instituts bibliques et tout cela. Écoutez, j'ai rien contre tout cela. Mais regardez la division que ça apporte au sein de la communauté. Chacun veut défendre sa propre thèse. Chacun veut avoir raison. Ça crée des disputes de mots, comme disait Paul. Ça crée des divisions dans le corps du Christ. Je suis d'Apollos, moi je suis de... Non. Et le corps du Christ, à cause de cela, est divisé. Il ne doit pas être divisé. C'est pourquoi je ne suis pas pour la théologie humaine. La théologie ne sauve personne. Ce n'est pas la croyance en un mouvement, ni en Calvin, ni en Luther, ni en Zwingli, les réformés, ni les fondateurs de mouvements, Spurgeon, Ellen White, les adventistes, les mormons, Charles Russell, pour les témoins de Jéhovah, et ainsi de suite. La liste est longue. Tous les hommes ont fondé des mouvements, mais aucun mouvement ne peut sauver l'âme. Aucun miracle, aucun charisme, le plus grand qu'il peut y avoir, aucune prophétie humaine ne sauve qui que ce soit. Le seul salut vient du sang de Jésus-Christ de la croix. Et c'est pour cela que Paul disait, « Je n'ai rien à vous annoncer que Jésus-Christ crucifié. » Au lieu de débats interminables, où chacun va avoir raison, où l'on se dispute même après, restons donc attachés à Jésus-Christ, marchant donc sous ses traces. C'est le seul nom qui a été donné, devant lequel tout genou doit fléchir. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Tous les fondateurs, toutes les écoles, tous les mouvements, c'est humain. Dieu a parlé par les prophètes et dans les derniers temps, il a parlé par Jésus-Christ. Donc c'est lui que nous devons suivre et écouter. Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, nous dit Jésus. C'est sa parole, prendre sa croix et le suivre. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Vous voyez, ça ne ressemble pas à de la religion. Parce que Christ n'est pas une religion. Christ est ma vie. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Qu'il le soit aussi pour vous. Et qu'il le soit aussi pour toutes les dénominations.
Mais il y a un prix à payer. Le prix, c'est de renoncer à sa propre vie. C'est de prendre sa croix et de le suivre. Parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité et parce qu'il est la vie. Et Christ nous dit, nul ne vient au Père que par lui, que par Christ, pas par une religion, ni par un mouvement, ni par une structure humaine, ni par une école de théologie. Christ vous a affranchis pour la liberté et non pas pour l'esclavage d'un système. Soyez richement bénis.